Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre des Psaumes au chapitre 30, les versets 12 à 13. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Nous ne pouvons pas nous taire car nous avons un Dieu des miracles, amen. Un Dieu d'amour dont le monde a grand besoin. Nous avons reçu un miracle, le miracle de la vie. Alors partageons ce que Dieu a fait pour nous, sourions, vivons et utilisons cette vie pour honorer et glorifier Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Agenouillés à tes pieds en ce matin, nous voulons te dire merci pour le don de la vie. Oh oui, Père, nous respirons. C'est parce que tu nous as fait grâce. Merci encore. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour cette semaine qui commence. Merci pour la méditation de ce matin qui nous invite à sortir et à prêcher l'évangile. Oui, prêcher l'évangile que tu nous as confié. Ô Père, merci encore pour toutes ces paroles. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Puisses-tu dire un mot. Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Chrétiens, sortez ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 15, qui nous dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter l'une des expériences du chrétien. Une multitude s'était amassée devant l'église avec des pancartes disant « Tous les chrétiens dehors! Chrétiens, sortez !» Un passant s'arrêta et demanda à l'un des manifestants, « Mon ami, que t'en fait ces chrétiens? Ces personnes n'ont rien fait. » « Justement, je le sais, je n'ai rien contre les chrétiens. En fait, nous sommes ici parce que nous reconnaissons qu'ils ne sont pas là pour nous nuire. Alors, pourquoi ces pancartes réclamant tous les chrétiens dehors? Parce que nous voulons qu'ils sortent de leur maison et de leur temple pour enseigner l'évangile de Jésus-Christ. En dépit du fait que Jésus-Christ dit que nous sommes la lumière du monde et qu'il est de notre devoir de porter le message du salut à tous les habitants de la planète, il y a toujours eu des personnes qui se sont arrangées pour voiler leur vie chrétienne et éviter que les autres connaissent leur foi. Hélas, plusieurs se sont convertis en ermites. Le premier chrétien fut Paul de Thèbes. Quand il n'avait que 20 ans, Paul de Thèbes s'enferma dans une grotte et il resta jusqu'à l'année 340. Il vécut plus de 90 ans sans aucune relation avec autrui. Siméon le Stylite est un autre exemple classique de ce type de croyant. Après avoir été ermite durant plus de 10 ans, Siméon monta sur une colonne de 22 mètres de haut et 4 de diamètre et il vécut presque 40 ans. Un homme appelé Asepsimio s'était tellement isolé de la société que lorsqu'il sortit de son isolement, il fut si courbé
et d'aspect si sauvage qu'un berger le prit pour un loup et le tua. L'ordre de Jésus-Christ fut « Allez par tout le monde et non cachez-vous du monde ». Jésus-Christ désire que nous sortions pour partager avec tous la bonne nouvelle. Amen. L'apôtre Paul dit au jeune Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Nous trouvons ces paroles dans l'épître de 2 Timothée au chapitre 4, le verset 2. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Chrétiens, sortez ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 15 qui nous dit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Oui, mes amis, est-il nécessaire que nos collègues de travail, notre famille, notre entourage nous disent de cesser de nous cacher derrière le voile pour leur prêcher? Nous avons le message du salut enfermé dans nos mains. Les ouvrirons-nous pour le passer à d'autres avant qu'ils ne crient « Chrétiens, sortez ». La nuit vient où nous ne pourrons plus sortir. Alors, chrétiens, sortez. Oui, mes amis, sortons, sortons au nom de Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Chrétiens, sortez. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine.